Aujourd'hui, je vous amène avec moi sur les ruines du castrum de Neyran. Le site, perché sur un plateau à environ 440 mètres d'altitude, fut occupé dès le début du XIe siècle. On y distingue les vestiges d'un château primitif, d'une chapelle, Saint-Pierre, datant du XIe et XIIe siècle, et d'un clocher roman du XIIe siècle. Par la suite, un habitat seigneurial plus tardif fut édifié au XIVe siècle. Le site fut abandonné au XVe siècle. Pierres et matériaux furent emportés vers la vallée. Il servit ensuite aux cultures. Une campagne de fouilles et de restauration s'est étalée entre 2006 et 2012, notamment pour stabiliser le clocher, frappé par la foudre en 2005. On raconte qu'il y a bien longtemps, au sommet du plateau où trônent aujourd'hui les ruines silencieuses de Neyran, vivait un moine ermite nommé Frère Guillaume. Solitaire mais érudite, il gardait les archives de l'abbaye et les secrets des seigneurs du Haut-Pays. On dit qu'une nuit d'orage, alors qu'il transcrivait un manuscrit ancien dans la chapelle Saint-Pierre, un éclair frappa le clocher. Les pierres tremblèrent, les bougies s'éteignirent, et Frère Guillaume disparut à jamais, sans laisser de traces. Seule sa robe noire roussie par le feu fut retrouvée devant l'autel. Depuis, certains randonneurs racontent qu'au crépuscule, entre les murs effondrés et les figuiers sauvages, une silhouette encapuchonnée erre en silence, comme à la recherche de son dernier parchemin. Elle disparaît si on l'approche, mais laisse derrière elle une odeur de cire fondue et de parchemin brûlé. Et ceux qui osent passer la nuit là-haut affirment entendre le grattement d'une plume sur la pierre nue. Aujourd'hui encore, nul ne sait ce qu'il est advenu de Frère Guillaume. Mais si vous montez un soir jusqu'aux ruines de Neyran et que le vent souffle entre les pierres, prêtez l'oreille. Peut-être entendrez-vous le grattement d'une plume. À bientôt pour une nouvelle légende oubliée de nos montagnes.